14 ans ont passé. C'est la première fois depuis 14 ans que je redécouvre ce film. L'auteur a dit « On ne peut embrasser Catherine sans embrasser la folie ». Inquiétant pari qu'est celui d'interpréter ce rôle pour moi, mon premier rôle. J'ai malgré moi peu de souvenirs du tournage aujourd'hui. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs en général. Pourtant, je me souviens très bien des paysages enneigés, de magnifiques paysages. Je me souviens de ce froid hivernal qui complique tout, mais qui me replongeait instantanément dans mon lieu de naissance, qui est le Canada. J'aime le froid. J'aime particulièrement la neige. J'ai le sentiment qu'il me protège, qu'il m'anesthésie. Giorgino était un projet atypique. Son sujet n'est pas classique. Le film est à la fois onirique, désespéré et si innovateur, envisagé comme un conte, mais qui se termine tragiquement. C'est un film qui est singulier dans son rythme, qui est d'une grande lenteur. C'est un film noir, très très noir. Tout y est vain. Il n'y a pas de moralité. On est dans un genre peu commun, le conte, avec une imagerie très forte, des maquillages appuyés, une blancheur spectrale. C'est un film très remarquable, dans le sens premier du terme. Il dérange, mais il ne laisse pas indifférent. Giorgino, j'aimais bien ce nom, et en plus, en italien, c'est le diminutif de Giorgio. Et Giorgino, ça veut dire Petit Georges. Et ce qui est un peu l'histoire de ce garçon et le thème de ce film, c'est que c'est l'histoire d'une espèce d'enfant, ou en tout cas qui est pris sans arrêt par les autres pour un enfant. Comment ce projet est né, de quoi il est né, c'est un petit peu mystérieux. J'étais très lié à l'époque avec Gilles Laurent, avec qui on a écrit ensemble Giorgino. Petit à petit, on s'est mis à inventer, à rêver, à fabriquer cette histoire étrange. Laurent a commencé à me parler précisément du film, on a commencé à regarder les images, regarder des films en référence et à sérieusement penser au film, au tournage, au décor, au repérage, à la lumière, à comment on allait traiter ce film, quelles allaient être les directions artistiques pour ce projet. On a commencé le film par les extérieurs, janvier 93. On savait qu'on avait à peu près 2 mois et demi d'extérieur dans la neige. À l'époque, on va tourner en Slovaquie. On a choisi cet endroit pour des raisons évidemment esthétiques, mais aussi parce qu'on avait la certitude, après des études qu'on avait regardées sur 200 ans, d'enneigement à cette période de l'année. On avait choisi cet endroit parce qu'on était à peu près certain d'avoir du mauvais temps, des ciels chargés. On cherchait en tous les cas surtout pas du soleil, ni du beau temps, ni du ciel bleu. On cherchait au contraire du froid, de la neige, des ambiances un peu comme ça lourdes. Et dans la première semaine de tournage, Redoux. Redoux, donc, la neige commence à fondre. Je me dis, dans 2 semaines, il n'y a plus de neige et on ne peut plus tourner. Je resserrais de plus en plus les plans. En mettant du blanc dans le fond, on a réenneigé avec des machines à neige. On s'est retrouvés dans des conditions extrêmes tous ensemble, bloqués dans un même endroit. Et t'es dans la tempête sur le bateau, il faut que tu avances, quoi. Sinon, le film, il n'existe pas, toi. Non, c'était très atypique pour l'époque, de tourner en Slovaquie, là. C'était très compliqué parce qu'on apportait de la neige, mais il neigeait pas, mais il faisait froid, donc les machines gelaient. Donc c'était très, très compliqué. On a prévu de tourner un décor en intérieur qui est toute la scène de l'auberge, 2 mois ou 3 mois après, à Prague, au studio de Barendorf. Et très vite, j'ai demandé au décorateur, Pierre Guffroy, s'il pouvait construire en même pas 10 jours le décor de l'auberge, puisque j'ai tous les acteurs qui sont là, les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde est là. Et dans 10 jours, si ça continue comme ça, on ne peut plus tourner. Est-ce que en 10 jours, vous pouvez me construire l'auberge
n'importe où, dans un hangar, où vous voulez, pour qu'on puisse continuer à tourner le moment où il n'y aurait plus de neige. Et Pierre m'a dit, banco, j'y vais. Et avec son chef constructeur, René, et ils ont construit en à peine 10 jours l'auberge. Heureusement, on a eu ce décor, tous les acteurs étant là, on a pu tourner toutes les séquences d'auberge. Pendant ces 15 jours, la neige est revenue et cette fois, ça a été encore plus de neige et il faisait très très froid après quand on est retourné en extérieur, les moteurs des caméras gelés, etc. Dans l'écriture de Giorgino, l'acteur qui était existant pendant l'écriture, c'était Mylène. C'est pas quelqu'un qui est arrivé après. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que Mylène Farmer puisse faire le rôle. Non, non, pas du tout. Mais Mylène a été vraiment la personne qui est là depuis le début dans cette histoire. Ah, c'est froid. Si, parce que quelqu'un peut te tenir à ça. Tu seras moins haute si tu veux. 14 ans ont passé. C'est la première fois depuis 14 ans que je redécouvre ce film. L'auteur a dit « On ne peut embrasser Catherine sans embrasser la folie ». Inquiétant pari qu'est celui d'interpréter ce rôle pour moi, mon premier rôle. J'ai malgré moi peu de souvenirs du tournage aujourd'hui. J'ai d'ailleurs très peu de souvenirs en général. Pourtant, je me souviens très bien des paysages enneigés, de magnifiques paysages. Je me souviens de ce froid hivernal qui complique tout, mais qui me replongeait instantanément dans mon lieu de naissance, qui est le Canada. J'aime le froid. J'aime particulièrement la neige. J'ai le sentiment qu'il me protège, qu'il m'anesthésie. Giorgino était un projet atypique. Son sujet n'est pas classique. Le film est à la fois onirique, désespéré et signe novateur, envisagé comme un conte, mais qui se termine tragiquement. C'est un film qui est singulier dans son rythme, qui est d'une grande lenteur. C'est un film noir, très très noir. Tout y est vain, il n'y a pas de moralité. On est dans un genre peu commun, le conte, avec une imagerie très forte, des maquillages appuyés, une blancheur spectrale. C'est un film très remarquable, dans le sens premier du terme. Il dérange, mais il ne laisse pas indifférent. Giorgino, j'aimais bien ce nom, et en plus, en italien, c'est le diminutif de Giorgio. Et Giorgino, ça veut dire Petit Georges. Et ce qui est un peu l'histoire de ce garçon et le thème de ce film, c'est que c'est l'histoire d'une espèce d'enfant, ou en tout cas qui est pris sans arrêt par les autres pour un enfant. Comment ce projet est né, de quoi il est né, c'est un petit peu mystérieux. J'ai été très lié à l'époque avec Gilles Laurent, avec qui on a écrit ensemble Giorgino. Petit à petit, on s'est mis à inventer, à rêver, à fabriquer cette histoire étrange. Laurent a commencé à me parler précisément du film, on a commencé à regarder des images, regarder des films en référence et à sérieusement penser au film, au tournage, au décor, au repérage, à la lumière, à comment on allait traiter ce film, quelles allaient être les directions artistiques pour ce projet. On a commencé le film par les extérieurs, janvier 93. On savait qu'on avait à peu près 2 mois et demi d'extérieur dans la neige. À l'époque, on va tourner en Slovaquie. On a choisi cet endroit pour des raisons évidemment esthétiques, mais aussi parce qu'on avait la certitude, après des études qu'on avait regardées sur 200 ans, d'enneigement à cette période de l'année. On avait choisi cet endroit parce qu'on était à peu près certain d'avoir du mauvais temps, des ciels chargés. On cherchait en tous les cas surtout pas du soleil, ni du beau temps, ni du ciel bleu. On cherchait au contraire du froid, de la neige, des ambiances un peu comme ça lourdes. Et dans la première semaine de tournage, Redoux. Redoux, donc, la neige commence à fondre.
Je me dis dans 2 semaines, il n'y a plus de neige et on ne peut plus tourner. Je resserrais de plus en plus les plans en mettant du blanc dans le fond, on a réenneigé avec des machines à neige. On s'est retrouvés dans des conditions extrêmes tous ensemble, bloqués dans un même endroit. Et t'es dans la tempête sur le bateau, il faut que tu avances, quoi. Sinon, le film, il n'existe pas, quoi. Non, c'était très atypique pour l'époque, de tourner en Slovaquie, là. C'était très compliqué parce qu'on apportait de la neige, mais il neigeait pas, mais il faisait froid, donc les machines gelaient. Donc c'était très, très compliqué. On a prévu de tourner un décor en intérieur qui est toute la scène de l'auberge, 2 mois ou 3 mois après, à Prague, au studio de Barendorf. Et très vite, j'ai demandé au décorateur, Pierre Guffroy, s'il pouvait construire en même pas 10 jours le décor de l'auberge, puisque j'ai tous les acteurs qui sont là, les Américains, les Anglais, les Français, tout le monde est là. Et dans 10 jours, si ça continue comme ça, on ne peut plus tourner. Est-ce que en 10 jours, vous pouvez me construire l'auberge n'importe où, dans un hangar, où vous voulez, pour qu'on puisse continuer à tourner le moment où il n'y aurait plus de neige. Et Pierre m'a dit, banco, j'y vais. Et avec son chef constructeur, René, et ils ont construit en à peine 10 jours l'auberge. Heureusement, on a eu ce décor, tous les acteurs étant là, on a pu tourner toutes les séquences d'auberge. Pendant ces 15 jours, la neige est revenue et cette fois, ça a été encore plus de neige et il faisait très très froid. Après, quand on est retourné en extérieur, les moteurs des caméras gelés, etc. Dans l'écriture de Giorgino, l'acteur qui était existant pendant l'écriture, c'était Mylène. C'est pas quelqu'un qui est arrivé après. Je me suis dit, tiens, ça serait bien que Mylène Farmer puisse faire le rôle. Non, pas du tout. Mais Mylène a été vraiment la personne qui est là depuis le début dans cette histoire. Ah, c'est froid. Si, parce que quelqu'un peut te tenir à ça. Tu seras moins haute si tu veux. Christian, quelqu'un peut te tenir la tête vraiment là, tu vois. Prête, il te lâche, boum. C'est beaucoup plus simple, sinon t'es sur tes genoux, t'es très haute. Catherine! Come back, Catherine. Pour avoir déjà beaucoup travaillé avec Mylène, la connaissant très bien, l'ayant filmé beaucoup, il y avait une vraie confiance. Je connaissais très bien certaines choses que je souhaitais, que je voulais capter chez elle. Elle a souvent des gestes, des attitudes qu'on retrouve un peu chez certains enfants autistes. Action. So, you won't bury my mother. When she kick you, leave a little blood. Mylène était dans ma tête depuis le début dans le rôle et dans l'écriture du rôle. Et bien sûr que c'est pas Mylène non plus, le personnage de Catherine. C'était un peu une vision aussi que j'avais de Mylène. J'aimais en tout cas voir Mylène. On n'a pas besoin de se parler énormément. Je pense qu'elle comprend très vite ce que je veux. Quand on est habitué à travailler avec quelqu'un, les choses sont beaucoup plus simples. Par contre, c'est vrai que souvent, avec les gens qu'on connaît bien, les gens qu'on estime, les gens qu'on aime, on est souvent plus dur qu'avec les autres. Tu es dur, tu fais vraiment, tu exagères. Laurent a créé une vraie atmosphère. Action! It's the grass. La personnalité de Laurent, elle aussi, est atypique. Il a fait appel pour son tout premier film à 2 personnes qui jouaient pour la première fois. Laurent est quelqu'un qui a le goût du risque et il sait emmener les autres dans un chemin long et tortueux de ses aventures.
Il se met en danger et il déploie une énergie considérable pour arriver à ses fins. Laurent est multitalent, il écrit, il réalise, il cadre, il compose la musique. C'est à la fois impressionnant et démesuré selon le point de vue. Il est troublant d'être dirigée en tant qu'actrice par un réalisateur avec qui nous n'avons plus de secret. Sur ce film, la direction d'acteur reposait plus sur la confiance et passait par des regards, des non-dits, que par les mots. Je me dis avec le recul que finalement, ce manque de mots, cette absence de dialogue, a créé chez moi, donc chez Catherine, un chaos, peut-être nécessaire ou intéressant pour le rôle. Je ne sais pas, c'est à lui d'y répondre. C'était pas un rôle facile pour elle, hein. La scène des douches était difficile. Elle avait des longs moments à passer dans une baignoire en zinc, dans l'eau, fermée, avec une douche qui lui tapait sur la tête. C'est toujours quelqu'un bien qui va jusqu'au bout. Action! is a very talented woman. Her writing, her way about her, how she dictates her business, her life. She's a very, very special individual. Then I had met Laurent, and I'm sure that she, he probably spoke to her about, looking for the guy, what do you think about this guy here? Because you guys seem to get on, and within the film, obviously it's most of the film is between Mylène and I as far as the core of the story goes. And she had, she had a finger in there someplace, trying to help me out there, because we were getting on. But that's how that worked out. Yeah, that's how Mylène and I worked out. All right, that's enough now. Shut off the water. I can't. She's got to do her time or I'll get into trouble. Can't you see she's gonna pass out? Shut the water off now! J'ai pensé pour le rôle de Giorgio à beaucoup d'acteurs différents. Un jour, j'ai rencontré par hasard Jeff, parce que c'était l'ami d'une amie, un soir à dîner, etc. Et j'ai été frappé par son visage, par son regard. Et quand je suis allé faire des essais, des tests avec des acteurs à Los Angeles, j'ai proposé à Jeff de venir si ça l'intéressait, etc. Et pour ces essais, c'était vraiment un petit texte qui avait quelque chose à voir avec le film, une espèce de petit monologue. Et j'avais juste amené un manteau et un chapeau. Voilà. Et Jeff, je l'avais trouvé bien, mais d'autres acteurs m'avaient un peu plus impressionné au moment des essais. Et quand je suis rentré à Paris, la chose très curieuse, c'est que le lendemain matin, avec le décalage horaire, je me suis levé très tôt. Et là, j'ai regardé la cassette des essais. Et la personne la plus impressionnante à l'écran était Jeff. Et là, j'ai vu Giorgino, quoi. J'étais vraiment impressionné parce qu'il dégageait, il avait une espèce de choses angéliques, touchantes, blessées, et il faisait rien. Mais je crois qu'il comprenait bien, il suivait, c'était assez souple, assez simple. Giorgino presented itself to me. It seems a little funny, but I think over a little bit of the time, it really started to, he began to gain more control of me. So, but that was it as far as the preparation was concerned. Something else to say, but I wait. I let you do this, and then I ask you a question. And Jeff, I prefer when you do that, you look at it. I will. Just maybe one look at him all the time. Juste tourner vers la caméra, Mylène. I met Mylène in Los Angeles through a mutual friend. Laurent came into town. I met Laurent at that time. I was talking more about music all the time because that's my background, band, stuff like that. But I had been acting. But at that moment, in particular, when it begins to sink in what's going to be happening to you, I don't know, it's quite overwhelming. Yeah. Au début, il était un petit peu
forcément un petit peu tendu, d'autant qu'on a commencé par des scènes un peu difficiles. Pour se mettre en condition, des fois il buvait un peu, de la bière, des choses comme ça. Et puis finalement, très vite, il s'est aperçu que c'était pas nécessaire. Ça a été très, très agréable de travailler avec lui. Au final, le casting s'est avéré d'une très grande liberté, vu que le financement du film n'était pas lié ni à des studios, ni à des gros groupes. J'ai été extrêmement libre. La seule personne que j'avais en tête, que je connaissais depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'était Louise Fletcher. Stop that! Why'd you hit her, Amel? You know, every time a glass sings, a soldier dies. Et à l'époque, mais j'étais tout jeune, à l'époque je devais avoir, je sais pas, 18 ans, j'avais écrit un scénario et j'avais vu dans un annuaire de cinéma qu'elle était représentée en France par un agent. J'avais appelé cet agent et j'ai déjeuné avec elle. Alors j'étais vachement impressionné. Elle avait lu mon script parce qu'elle parlait un petit peu français. Et elle avait lu le script, elle trouvait ça très bien, elle était adorable. Bon, les choses se sont pas